sachiez ce qui est optimal et arrivez vraiment à faire le juste milieu entre votre objectif et ce que vous pouvez mettre en place et tenir à long terme pour arriver à cet objectif. Ne vous dites pas, il faut que je mette tout en place pour y arriver, il n'y a que cette façon-là. En réalité, vous pouvez très bien y aller par d'autres chemins en faisant des choses un peu plus simples, un peu plus tenables pour vous. Tant qu'à long terme, c'est quelque chose que vous allez savoir tenir pour atteindre votre objectif, peut-être que ça va prendre plus longtemps, mais tant que c'est tenable et qu'à un moment donné, ça devient votre mode de vie, il ne faut pas que vous vous disiez, c'est un truc que je fais pendant un temps donné et une fois que je l'ai atteint, c'est OK. Si ça devient plutôt votre mode de vie plutôt qu'une obligation jusqu'à une certaine période, bah en fait, à un moment donné, vous allez profiter du processus parce que ce sera votre nouveau mode de vie sans avoir de difficulté à le faire. Et bah, à un moment donné, vous atteindrez l'autre objectif et vous arriverez à le maintenir, contrairement à faire les choses dans la précipitation, mettre beaucoup trop de restrictions. Et à un moment donné, quand on a atteint son objectif, ne pas pouvoir le tenir ou être frustré de ne pas y arriver parce qu'en fait, on n'a pas réussi à tenir jusqu'au bout parce qu'on s'est demandé trop de choses, quoi. Ouais, j'aime beaucoup. Bah, il y a loi de Pareto, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'est une optimisation à 100%, mais d'une certaine manière, si tu fais 20% du travail, tu vas avoir 80% des résultats. Et comme tu le dis, si tu mets en place quelque chose, pose-toi toujours la question de est-ce que je peux le faire une semaine? Est-ce que je peux le faire un an? Est-ce que je peux le faire pour le reste de ma vie? Ouais. Et si tu dis bah non, je peux que le faire pour 3 semaines, c'est sans doute pas ce que tu dois mettre en place.